loge à titre gratuit. On les soigne quand ils sont malades. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que pendant que le président Alassane Ouattara est en train de faire ça, là, Dieu peut le livrer à vous? Si Dieu le livre à vous, c'est que moi, je ne crois plus en Dieu. Ah, parce que moi je sais que dans l'affaire de Dieu, il faut faire du bien. Quand tu fais du bien, tu as le bien en retour. Si Dieu livre le président Alassane Ouattara, malgré le bien qu'il fait pour vos ressortissants, là, moi, je ne crois plus en Dieu. Parce que ça veut dire qu'à faire de Dieu, là, c'est faux. Ça veut dire que ce soit le bien que tu fais, ça ne sert à rien. Et je serai maudit. Je serai le plus mauvais de la terre. Je vous dis ça. Parce que ça veut dire que le bien, là, ne porte pas de fruits. Parce que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous lui en voulez? Qu'est-ce qui vous a fait de mal, ce président-là? Hein? Quand le général Langlais ou bien quoi là, quand il va dans les autres pays, c'est normal. Quand il vient en Côte d'Ivoire, c'est problème. Hein? Quand le feu brûle, un marché brûle, c'est problème. C'est de la faute du président de la République. Oui, on dit pays développé, on dit pays ici. Et en Australie, là, il y a feu. En Californie, il y a feu. En France, il y a eu feu partout. En Italie, il y a eu feu. Il y a feu dans tous les pays du monde. Quand le feu veut se déclarer, là, ça se déclare. Il n'y a pas question d'évolution. Pays développé, donc pays développé ou pays pas développé. Si Dieu dit que le feu va s'élever, ça va s'élever. Mais quand vous êtes réjoui du feu de d'Adjamé, là, est-ce que 2 jours après, vous n'avez pas eu feu chez vous là-bas? Est-ce que 2 jours après, vous n'avez pas eu feu dans vos différents pays? Il y a un pays même là, il y a eu une station qui a pris feu là-bas. La nuit, jusqu'à matin. Ou bien, arrêtez, à chaque fois que vous vous en prenez à la Côte d'Ivoire, vous avez le revers de la médaille. Mais ça ne vous conscientise pas. Ça ne vous conscientise pas à un moment donné pour vous dire que, hey, laissons les gens là en paix, on n'a qu'à se concentrer sur notre pays. Laissons les gens là construire leur pays, on n'a qu'à construire pour nous aussi. Non, on n'a qu'à tout faire pour brûler pour eux là, comme ça, eux ils vont revenir à zéro comme nous. Mais ça, c'est être bête. C'est irréfléchi de penser comme ça, de faire les choses comme ça. C'est très bête. C'est bête. En plus, le pays qui accueille vos ressortissants quand ça chauffe chez vous. Mais c'est un pays même que vous devez protéger. Par exemple, c'est gâté là, voilà où on peut aller se réfugier et puis être comme si on est chez nous. Quand le feu se déclenche chez ton voisin et puis tu applaudis là, tu sais où ça va s'arrêter? Quand le feu se déclenche chez ton voisin et puis toi tu commences à applaudir, tu es content là. Mais le feu là n'est pas encore éteint, hein. Tu ne sais pas où ça va finir. Donc tu pourras être aussi victime de ce feu là, on ne sait jamais. Donc au lieu de virer là, il faut prendre de l'eau, tu vas venir l'aider à éteindre avant que ça va arriver chez toi. Au lieu de te réjouir du malheur de ton voisin qui est à la maison qui est en feu là, cherche de l'eau, cherche extincteur, viens l'aider à éteindre. Comme ça, le feu là va pas se propager jusqu'à chez toi. Mais non, nous on a eu le malheur d'avoir des voisins qui réfléchissent par où je ne sais pas. Qui pensent que eux là, ils peuvent créer quelque chose. Vous ne pouvez rien faire à la Côte d'Ivoire. Rien. Parce que c'est Dieu même qui protège la Côte d'Ivoire. Dieu. Quand on dit Dieu là, est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Quand on dit Dieu là, ça doit vous calmer. Le monsieur, vous vous battez contre lui. Vous seul, vous vous battez. Vous seul, vous vous battez. Le monsieur ne vous répond pas. Vous vous mettez à des carrefours, vous l'insultez la nuit jusqu'à matin. Il ne vous répond pas. Vous dites tout. Vous l'accusez de tous les maux. Il ne vous répond pas. Vous n'envoyez pas de preuves. Mais toujours il a fait ça. Vous êtes au courant des choses dans votre tête. On dit d'envoyer preuves. Il n'y a jamais de preuves. Mais vous l'accusez tous les jours. Alors que le monsieur ne vous répond pas. Il est concentré sur son bilan. Il est concentré sur l'évolution de son pays. Il est concentré sur la sécurité de ses habitants. Il est concentré. Vous êtes sur lui. Vous l'insultez comme vous voulez. Mais dès qu'on vient vous répondre net, vous ne comprenez pas pourquoi on vous répond. Dès qu'on vient vous insulter, c'est normal. Mais dès qu'un Ivoirien sort pour répondre net, ah oui, il a insulté notre capitaine. Il ne devrait pas insulter. Il a insulté le général. Il ne devrait pas insulter. Mais est-ce que vous vous dites là? Ceux qui s'asseyent au carrefour chez vous là-bas pour insulter la maman du président Alassane Ouattara là, parce qu'il leur a fait quoi? Il y a des gens qui sont en groupe le soir au carrefour et puis ils ont leur téléphone en train d'insulter seulement le président. Il leur a fait quoi de mal?
Il leur a fait quoi? Est-ce que moi, quelqu'un peut m'expliquer ce que le président leur a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire dans leur pays qu'ils n'ont pas compris? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé pour qu'eux ils le prennent pour leur ennemi? Je ne comprends pas. Vous l'insultez, il ne vous répond pas. Mais vous ne le laissez pas. À force là, quand Dieu va décider de le défendre pour de vrai là, ça va vous dégoûter. Hein? Ce qui vous sauve, c'est qu'il y a des innocents dans vos pays qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites là. C'est eux là que Dieu gère et puis ça fait que ça n'a pas encore commencé chez vous. Les innocents qui sont chez vous là, il y a des innocents qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, mais ils ne peuvent pas l'ouvrir parce que celui qui ouvre, on va le mettre en prison. Celui qui va essayer de l'ouvrir pour dénoncer ce que vous faites, on le prend pour le mettre en prison, on le prend pour l'ennemi de votre pays, alors que lui-même sait que vous êtes dans l'injustice. C'est ceux-là, c'est à cause de ceux-là que Dieu n'a pas encore déclaré ce qu'il faut sur vous. Mais si vous, à force de frapper à la porte du diable, quelqu'un va finir par t'ouvrir un jour. Quand vous abusez, là, à un moment donné, ça va se gâter. Et puis quand ça va se gâter, là, vous allez confirmer qu'il y a Ivoirien. Nous, on est très hospitaliers en Côte d'Ivoire ici. On aime tout le monde, on accueille tout le monde. Tout le monde se sent bien chez nous. Mais on n'aime pas foutaise. Faudrait que tu viens chez nous et puis on t'accueille et puis on te donne lit et puis nous on dort par terre là. Faudrait que tu viens chez nous et puis on t'accueille, on te donne notre lit et puis nous on se couche à même le sol là. On va penser que tu es mieux que nous à cause de ça. Hein. C'est notre hospitalité qui veut ça. Mais quand tu veux rentrer dans nos 6 mètres aussi là, on te montre à Niamey. C'est ça le vrai point. Nous on aime tout le monde, on accueille tout le monde, mais faut pas marcher sur notre queue. Faut pas marcher sur notre queue. Le président Alassane Ouattara, c'est pas votre camarade. Son fils est plus âgé que la plupart de vos présidents. Là. Son fils, David, là, il est plus âgé que la plupart de vos présidents. Son fils, David, là, il est plus âgé que la plupart de vos présidents. Donc ça veut dire que c'est pas votre camarade. Intellectuellement, c'est pas votre camarade. En âge, c'est pas votre camarade. Financièrement, c'est pas votre camarade. Mais laissez-le tranquille. Foutez la paix au monsieur. Qu'est-ce que vous avez? Laissez-le tranquille. Parce que ce que vous faites là, si moi je viens m'asseoir pour récupérer vos présidents là, je suis sûr que vous allez... C'est-à-dire que vous n'allez pas croire. Vous n'allez même pas croire. Si je viens m'asseoir pour faire comme vous, voilà, il blague que ça va vous dégoûter. Je me connais. Je me connais. Si je viens m'asseoir et puis récupérer vos présidents là, un à un, mais vous allez pleurer tous les jours, vous allez faire direct, vous n'allez jamais finir de faire direct. Mais je me dis que c'est une perte de temps. Je préfère rester concentré sur l'évolution de mon pays. Voici ma priorité. Me concentrer pour les organisations des élections. Je prie Dieu que les élections là se passent dans le calme, calme plat. Que les choses se passent tranquillement. Qu'aucun Ivoirien ne meure encore pour la politique. Voici mon objectif. Qu'il y ait 0 victime pour les élections désormais en Côte d'Ivoire. C'est quand tant d'élections arrivent là, que tout le monde a le ventre qui gargouille. Tout le monde a peur. Les gens sont en train de se poser là. Est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que si... Donc, tranquillisez-vous. Il n'y aura rien en Côte d'Ivoire. Il n'y aura rien. Les gens, ceux qui vous comptez là, eux-mêmes là, ils savent que si se sont amusés là, ils sont dans le pain. Les gens, ceux qui vous comptez, puis vous pensez que ça peut se gâter là. Ça peut jamais se gâter en Côte d'Ivoire encore, c'est fini ça. Aucun Ivoirien ne veut la guerre encore en Côte d'Ivoire. Ils voient ce qui se passe chez les voisins. Ils voient comment les voisins fuient pour venir chez nous. Mais si nous, ça se gâte chez nous là, nous on fuit pour aller où? Parce que chez les voisins même c'est gâté. Eux, ils sont en train de fuir pour venir chez nous. Chez les voisins, c'est gâté. Et nous sommes le seul pays qui les accueille vraiment et qui les loge, qui les héberge, qui les nourrit, qui les soigne, chez qui ils ont tout gratuitement. Au Ghana, là-bas, on les a mis en groupe dans le car pour les ramener chez eux. Car là, c'est écrit même cas de rapatriement ou bien je sais pas quoi. C'est écrit dessus. Il y a dit qu'il y a un cas qui est là spécialement pour rapatrier les ressortissants étrangers. Pourtant, chez nous, ici, là, tout le monde est en paix. Tout le monde est tranquille.
Ce pas les moyens que nous manquent pour de rapatrier quelqu'un. Moi, on ne le fait pas parce qu'on se dit que s'ils ont fui chez eux pour venir chez nous, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour les accueillir. Parce que quand tu veux frapper ton enfant et puis il fuit pour aller chez le voisin, que le voisin même ferme la porte là, tant que tu n'auras pas pitié de ton enfant. Tu veux frapper ton enfant, il fuit pour aller chez le voisin pour se réfugier. Puis quand le voisin le voit arriver, il court pour fermer sa porte au nez de ton enfant. Toi-même, ton enfant va te faire pitié. Quand le voisin l'accueille pour le consoler, pour le réconforter, et puis venir te demander pardon, là, ça te fait plaisir toi-même dans ton cœur aussi. C'est vrai que c'est ton enfant, tu veux le frapper, tu es fâché contre lui, mais le fait de voir le voisin l'accueillir aussi, pour le protéger, là, ça te fait plaisir quelque part, même si tu n'as pas le montrer. Donc, la Côte d'Ivoire est là pour accueillir tous ceux qui sont dans des difficultés. Maintenant, vous voulez que vos difficultés là viennent en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous réfléchissez? Souvent, il est important de se servir de ces neurones, hein, parce que ça sert à ça. Dieu nous a doté de cerveau là. C'est pas pour rien. Faut te servir de ça pour réfléchir de temps en temps. Pour dire, mais nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont fui là, qui sont réfugiés là-bas là, et puis ils sont bien là-bas, parce que s'ils sont encore là-bas, c'est parce qu'ils se sentent bien là-bas là. Si ça se gâte dans leur pays là-bas, comment eux ils vont faire? Où ils vont partir? Voici les autres pays qui refusent de nous accueillir. Vous ne pensez pas à ça, hein? Vous êtes assis, une bande d'abrutis, assis au bord du goudron, des gens qui n'ont ni de, qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas de présent, qui n'ont pas de futur. Les gens qui sont là comme ça, qui vivent au jour le jour. C'est vous qui allez vous asseoir pour dire au président Alassane Ouattara comment il doit gérer la Côte d'Ivoire. C'est vous qui allez dire à un grand monsieur comme lui comment il doit se comporter à la tête de son pays. Mais chacun n'a qu'à s'occuper de son pays. Ou bien, jusqu'à preuve du contraire, on est premier partout, grâce à la bonne gouvernance de son excellence Alassane Ouattara. Jusqu'à preuve du contraire, on est devant partout. On est sorti de quelque part pour arriver quelque part. En tout cas, la Côte d'Ivoire n'est pas en train de régresser. Au contraire, elle est en train d'évoluer. Grâce à la bonne gouvernance de ce monsieur. C'est pour ça que nous, jeunes Ivoiriens, on a demandé qu'en 2025, là, il soit notre candidat. Sinon, lui-même, il ne veut plus, il est fatigué. Lui-même, il ne veut plus. Mais nous, on dit que c'est lui on veut. C'est lui on veut encore, de 2025 à 2030. N'en déplaise. Nous, on ne gère pas vos humeurs. On ne gère pas nous, on ne gère pas les crises d'asthme que vous avez. On n'en a rien à foutre. Vous n'avez pas l'argent pour payer Ventoline. Ça vous regarde. On dit que c'est le président Alassane Ouattara, nous on veut encore en 2025 jusqu'en 2030. Et il va se représenter en brie. Il n'a même pas le choix. S'il dit qu'il n'est pas candidat, nous on va faire grève de faim. On va s'étaler devant sa porte jusqu'à ce qu'il change d'avis. C'est moi qui vous dis ça. C'est notre candidat. On ne veut pas quelqu'un d'autre. On n'a pas de plan B non plus. Notre plan B là, c'est notre plan A, c'est lui. De A à Z, c'est lui. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il gère bien notre pays. Ça fait 15 ans qu'il est à la tête du pays. Ça fait 15 ans que la Côte d'Ivoire est en paix. Ça fait 15 ans que les Ivoiriens sont en sécurité. Ça fait 15 ans que les gens, les investisseurs viennent de partout pour venir investir en Côte d'Ivoire. Tellement il y a la paix, il y a la joie, il y a la vie est belle. Il y a des trucs, oui, on mange pas les Finlandais là. Mais quand il y a concert, 1 million, ils sont remplis là-bas. Quand Fally Ipupa vient chanter 1 million, c'est B. Pourtant, ils disent qu'ils ne mangent pas. Quand iPhone 16 sort, tout le monde a ça en Côte d'Ivoire ici. Même tu vois quelqu'un qui pousse brouette au marché, son téléphone sonne, il fait sortir ses iPhone 16. Quelqu'un qui vend la vendeuse de tomates pâtes au marché, son téléphone sonne en bas de dans son pays là-bas. Quand un type fait sortir ses iPhone 16. Alors qu'on dit qu'il n'y a pas l'argent. Hein. La vendeuse de poissons frais. Elle vend dans son pays, c'est iPhone 16. Pourtant, on dit qu'il n'y a pas l'argent. Todena qui dit que moi, je suis fou. Oui, je suis fou de mon pays, effectivement. Je suis fou de mon pays. Toi qui n'es pas fou, là, il faut partir là-bas. Pour aller devant, va t'occuper de ton pays. Todena, va, concentre-toi sur ce qui se passe dans ton pays. Là, je suis en train de parler de mon pays. Je ne sais pas si tu comprends. Toi, tu suis les fous sur Internet. C'est que toi, tu es plus fou que moi. Tu es connecté sur la page d'un fou et tu l'écoutes. Et toi, tu dis que moi, je suis fou. C'est que toi, tu es plus fou que moi. Faut passer ton chemin, s'il te plaît, pardon. Je n'ai pas envie d'être vulgaire. Sinon, il peut t'insulter très mal, insulter ta maman, insulter ton père, et puis ça ne chauffe pas.
Et puis tu peux rien faire. Tu me croises même, tu seras étonné. Tu as sorti ton téléphone pour dire on n'a qu'à faire photo, c'est mieux. Généralement, quand vous me voyez assis comme ça dans le direct, vous pensez que je suis un petit bonhomme que vous pouvez gifler facilement. Mais quand on se croise vis-à-vis, là, vous vous rendez compte que vous avez affaire à un homme. Ah, c'est l'écran là qui vous blague. Sinon, ceux qui me voient en vrai les savent. Quand vous avez le téléphone, vous pensez que vous êtes fort, vous écrivez, quand vous avez un peu d'internet, vous écrivez tout et n'importe quoi. Ce que tu ne peux pas dire à quelqu'un en face là, c'est que tu écris. Et quand vous voyez, quand vous nous croisez là, vous rasez les murs. Quand on se croise là, vous rasez les murs. Vous vous cachez pour regarder en cachette comme ça, on vous voit partir. On ne s'occupe pas de vous penser que vous êtes des chiens battus. Vous êtes que des chiens battus. Vous êtes sur les réseaux sociaux là, déverser votre mal-être. Vous êtes mal dans votre peau. Donc vous essayez d'éclabousser tout le monde, les gens heureux, comme nous là avec ça. Mais moi, vous ne pouvez pas m'atteindre. Moi, je suis rodé. Moi, je suis très rodé sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien qui m'atteint aujourd'hui. Rien. Plus rien. Voilà. Donc, chacun n'a qu'à se concentrer sur son pays. Il y a beaucoup de demandes. Hein. Attendez. Tous ceux qui ont fait des demandes là, c'est de vraies demandes ou bien c'est quoi? Je vais prendre quelques-uns et puis... Je voulais juste rassurer les uns et les autres pour vous dire qu'on est en Côte d'Ivoire ici, il n'y a rien en Côte d'Ivoire ici. Il y a la paix, il y a la tranquillité. On est là, voilà. On est en train de préparer les élections tranquillement. Voilà. Oui, tout est ça alors. On peut mettre une musique à tout est ça alors. Hein? Mais que va tout Mike Yamato Signor là, voilà qu'il y a tout des sous, mais sinon Mike Yamato. Je n'ai pas dit, il y a beaucoup de demandes, mais je pense qu'il y en a aussi qui tapotent. Donc, ça envoie des demandes. Bon, on va m'arrêter là pour nous. Bonjour, à tout. Je ne sais pas qu'elle est là. Tous ceux qui ne savent pas, tous ceux qui se retrouvent ici, dans nos cas, des années eux-mêmes. Bonjour Yaga. Bonjour Yaga. Bonjour. Ah, vraiment. Bonjour. Ah, bonjour. Bon, vraiment, ouais, j'ai vu ton.